Salut tout le monde, est-ce que vous avez déjà tué votre thérapeute? Non? Eh ben, il y a un TikToker qui l'a déjà fait. Et actuellement, il est recherché et surtout, il part en prison. Un TikToker américain de 5 millions d'abonnés, c'est plutôt pas mal. Et le pire, c'est que ça a été prémédité. Du coup, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. J'espère que vous, ça se passe bien de votre côté. Si vous voulez savoir la suite, vous pouvez rester sur cette vidéo. Prenez quelque chose à manger, à boire et surtout un bon petit verre de thé. Et sur ce, c'est parti! Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Aïe 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 aïe. Et comment ça tu tues ton thérapeute d'entrée comme ça de jeu? Oh, moi ce qui me tue c'est qu'on est vraiment dans une génération où genre les tueurs en série etc ça peut être des personnes comme nous, c'est-à-dire des personnes aussi connues, genre qui ont fait des TikTok, des machins, qui sont sur Instagram, qui ont quelques abonnés et qui derrière font des crimes de fou. Déjà on a pu le voir déjà avec certains youtubeurs qui au final on s'aperçoit qu'ils aiment beaucoup trop les enfants. Chelou. Et jamais tu te dis, vas-y, c'est ton youtubeur préféré, genre limite c'est le top 3 des youtubeurs français. Jamais tu te dis ça. Tu vois un peu genre les gens connus comme des gens, enfin surtout tout ce qui est YouTube, TikTok, genre comme des gens gentils, des gens qui sont comme nous. Mais au final, ils sont pas comme nous, ils sont comme nous, mais version sombre, tu vois, bresson de fou. Et du coup, si vous voulez, il y a un TikToker américain qui un jour a posté ce TikTok. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il dit tout simplement « Je m'entraîne pour ma photo d'identité, le mugshot, car cela pourrait être l'année où quelqu'un rencontrera Dieu s'il m'énerve trop. » Là, tu te dis « Vas-y, c'est un TikTok lambda. » Genre, même nous, on fait ce genre de TikTok, mais on ne pense pas vraiment. Genre, tu dis « Eh, mais arrête, sinon je vais te tuer. » Tu vois, tu dis ça pour rigoler, genre, tu vas jamais le faire. Lui, il l'a fait. Genre, nous, on rigolait derrière ces TikTok, mais lui, il était sérieux. Et le pire, c'est comme je vous ai dit, ça fait parler aux États-Unis, mais c'est venu en France. Le TikToker américain Mr. Prada est recherché par la police dans le cadre du meurtre de son thérapeute. Il se pourrait par contre que Mr. Prada soit également une victime dans cette affaire. Je vous raconte ce qu'on sait. Pour cette affaire, je vous emmène aux États-Unis et plus précisément dans l'état de la Louisiane. Il est 8 h du matin ce dimanche 29 septembre lorsqu'un passant tombe sur un corps emballé dans une bâche. Et rapidement, on a pu l'identifier comme étant celui de William Abraham, un thérapeute assez connu. Au cours de sa vie, il avait été prêtre catholique avant de devenir thérapeute. Il accompagnait des personnes qui étaient accros aux drogues, des personnes qui souffraient d'anxiété et de dépression. Il a également collaboré avec la communauté LGBTQIA+. Donc le décès de cet homme de 69 ans a été un véritable choc dans sa communauté. L'enquête commence alors et la police publie cet avis de recherche. Cet homme, enregistré sur les vidéos de caméra surveillance, est la dernière personne à avoir conduit la voiture de William Abraham. La police n'a pas dû attendre longtemps puisque les internautes ont fait le travail à leur place. Ils l'ont immédiatement reconnu, c'est Mr. Prada. Alors, si vous ne le connaissez pas, Mr. Prada, c'est lui, c'est un TikToker. Âgé de 20 ans, il rassemble plus de 4,3 millions d'abonnés sur un compte et 3,9 millions sur l'autre, sans compter ses autres comptes spam. Selon les enquêteurs, le meurtre du thérapeute aurait eu lieu samedi. Et samedi, Mr. Prada, qui s'appelle en fait Therion, postait encore des TikTok. Mais que s'est-il passé et où était-il entre le moment où il postait des TikTok et le moment où on l'a vu conduire la voiture de William Abraham? Alors faut savoir que ce lundi, avant même que l'avis de recherche soit publié, la police avait découvert la voiture volée du thérapeute, avec à son bord Mr. Prada, qui à ce moment-là n'avait pas encore été identifié. Une voiture de police l'a pourchassé, mais il a continué, il a brûlé des feux rouges avant de faire une sortie de route. De là, il a couru pour s'enfuir et il a semé la police. Et voilà que les enquêteurs des réseaux ont fait leur travail, ils ont découvert que le thérapeute qui a été tué avait été arrêté en 2015, et ce pour avoir agressé sexuellement un de ses patients âgé de 11 ans en pleine session de thérapie. C'est la grand-mère de la victime qui avait porté plainte. Quelques temps plus tard, la justice avait abandonné ses charges, ce qui a fait que William Abraham n'avait jamais été inculpé. Il faut savoir que Mr. Prada est né le 28 février 2004, ce qui fait qu'il avait 11 ans en 2015. 2015, l'année où le thérapeute avait été arrêté pour attouchement sexuel lors d'une séance. La victime, je vous le rappelle, avait 11 ans. Reste maintenant à savoir si tout cela a un rapport ou pas. Il y a un an, il avait posté un TikTok avec le son qui parlait d'une agression sexuelle et il avait écrit « Est-ce que le mien compte ?» Il y a quelques jours seulement, Mr. Prada aurait reposté du contenu qui parlait d'agression sexuelle justement. Au moment où je fais ce TikTok, Mr. Prada n'a toujours pas été retrouvé. Ça va bientôt faire 48 heures que la police l'a perdu de vue. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui, pas pour meurtre, mais pour avoir conduit une voiture volée, pour refus d'obtempérer et course-poursuite avec la police. Le meurtre du thérapeute a été d'une extrême violence, son visage était totalement tuméfié. Il avait des blessures jusqu'aux épaules. Et les enquêteurs ne savent pas encore où le meurtre s'est produit parce qu'il n'y avait aucune trace d'effraction ou d'affrontement au domicile de la victime. Comme d'hab, je vous tiens au courant. Mais c'est une singerie. Attends, il y a beaucoup trop d'informations pour moi là. Et dites-vous, c'est sans doute pas le seul. Genre, il y a tellement d'autres TikTokers qui sont
pareil, voire pire. C'est trop bizarre, genre, de voir de base ton TikToker préféré sur TikTok, son compte à 5 millions, et d'un coup, tu vois genre son mugshot à la télé dans les informations, en mode les vidéos de caméras de surveillance et tout. Tu passes d'un délire à un autre. C'est comme si demain, Squeezie, c'était Xavier Dupont du Ligonnès. T'imagines la singerie que ça sera? Surveillance videos just tonight. They believe he was spotted driving the doctor's car this afternoon. Riley Kramer's been following these latest developments. Riley. Here's another look at this person of interest. Investigators believe he was driving Dr. Nick Abraham's car in Baton Rouge. We're told he sped away from a traffic stop and crashed before running away. Dr. Nick Abraham was found dead, wrapped in a tarp along Highway 51 in Tangipahoa Parish. Investigators say they believe he was killed Saturday evening and his body was dumped on the roadway overnight. Now, investigators say they're looking for this man. Believe he was spotted driving the doctor's car before crashing it near this business off Sherwood Forest in Baton Rouge and running off. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal de Français qui ont réagi à cette affaire, mais c'est une singerie. En fait, ce que je me dis, c'est que ces personnes-là, ils ont des abonnés très jeunes, dont des abonnés très influençables. Imagine, il aurait dit à un abonné, ouais, viens m'aider vite fait, j'ai un colis dans le coffre à jeter dans un like. Pose pas trop de questions, et je te ferai une pub, ou je te follow. Je suis sûr qu'il y en a, ils auraient accepté. Dinguerie. Pour vous traduire le TikTok qu'il y avait juste avant, il a dit « Je m'entraîne pour mon mugshot ». Donc en gros, tu sais, quand tu te fais arrêter, t'es là avec une pancarte aux États-Unis, voilà, mugshot. Parce que c'est sûrement l'année où quelqu'un va aller rencontrer Dieu s'il me pousse à bout. C'est une dinguerie. Donc là, vous vous dites « Ok, jusqu'à là, c'est un TikTok ». Le TikToker Monsieur Prada, donc qui a 5 millions d'abonnés là-bas, il est trop connu. Il vient de tuer son thérapeute, donc son psy, et de voler sa voiture. Il est actuellement recherché aux États-Unis pour avoir tué son thérapeute. Oui, le TikTok français, il y a quelques dramas, mais là, un TikToker tueur, c'est nouveau. What the fuck? Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Le poteau, il faisait des TikTok comme ça, tu sais, nous on rigolait quand on voit des TikTok comme ça en mode. Il s'entraînait vraiment. Je suis choc barre. Quand on vous dit que ça va vite, ça va tellement vite, vous savez pas ce que les gens ils ont dans le cerveau, ils ont beau avoir 5 millions d'abonnés, tout ça. Il y en a, ils sont dépressifs, il y en a, ils sont fous, ça ne change rien. Ça reste des êtres humains. Et parmi nous, il y a des fous. Pourtant, il était là dans l'humour, là dans les trucs humour et tout. Ah! Wow. Je sais pas si dans le TikTok français, on a déjà eu des cas comme ça. Il me semble qu'il y a eu un bail chelou aussi comme ça. Mais au States, c'est un autre délire, c'est vrai. Qui se rappelle du mec qu'on a retrouvé dans une valise grâce à un TikTok. Enfin bref, franchement, il se passe des choses. Peut-être j'en ferai une vidéo un jour. Parce que franchement, il y a eu des dingueries dans le TikTok américain. TikTok a du sang sur les mains, mais clairement. Et bien sûr, les autorités l'ont retrouvé et l'ont tout simplement arrêté. La nouvelle tombée, le TikToker Mr Prada a été inculpé pour meurtre au second degré sur la personne du thérapeute William Abraham. Et voici ce que nous révèlent les premiers éléments de l'enquête. Alors grâce aux vidéos de caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu établir que ce samedi 28 septembre, William Abraham, 69 ans, s'est rendu chez Terion Thomas, aussi connu sous le nom de Mr Prada, 20 ans. Et moins de 24 heures plus tard, le corps sans vie du thérapeute était retrouvé emballé dans une bâche. Le thérapeute avait sur lui les mêmes vêtements qu'il avait en entrant au domicile de Mr Prada la veille. Mais alors que s'est-il passé? Tout ce qu'on sait, c'est que l'appartement de Mr Prada était la scène du crime. En effet, même s'il avait essayé de nettoyer la scène, il y avait encore du sang partout. La police a également retrouvé sur place des objets pointus contondant qui seraient les armes du crime. Plus tard ce samedi après-midi, des voisins de Mr Prada l'auraient aperçu tentant de transporter tant bien que mal un objet qui semblait lourd, recouvert d'une bâche bleue. Ils ont expliqué aux enquêteurs qu'ils le voyaient traîner cet objet dans les escaliers avant de le mettre péniblement dans une voiture. On le sait maintenant, cet objet lourd était en fait le docteur Abraham. Et la voiture en question était la sienne. Maintenant, quel était le mobile du crime? Alors pour l'instant, l'enquête nous dit que Mr Prada n'était pas un patient du Dr Abraham. Alors qu'est-ce que ce thérapeute faisait chez lui ce samedi matin? Où est-ce qu'ils s'étaient rencontrés? Se fréquentait-il depuis longtemps? Était-ce un premier rendez-vous? Je vous avais expliqué hier que le thérapeute avait été arrêté en 2015 pour avoir touché un de ses patients âgé de 11 ans en pleine séance. Les charges avaient alors été abandonnées par la justice faute de preuves. Puisque Mr Prada avait 11 ans en 2015 et qu'il avait déjà fait allusion à une agression sexuelle qui lui serait arrivée, des gens avaient fait la connexion et pensaient que c'était lui le fameux garçon et que le meurtre du thérapeute aurait été sa vengeance personnelle. Cependant, l'avocat qui avait défendu le docteur Abraham lors de cette affaire le confirme, Mr Prada n'était pas le garçon de 11 ans. Selon l'avocat, cette théorie ne tient pas. Les enquêteurs espèrent avoir des réponses rapidement afin que justice soit faite pour Dr Abraham et pour sa famille. La famille qui s'est exprimée et qui est totalement sous le choc et qui veut simplement comprendre pourquoi. Si reconnu coupable par la cour, Mr Prada risque gros. Comme d'hab, je tiens au courant.
Mais du coup, si c'était pas le garçon de 11 ans, genre, c'est quoi le mobile pour pouvoir tuer son thérapeute? Enfin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Moi, j'ai trop envie de savoir, genre, pour en arriver là. Après, il fallait savoir qu'il avait peut-être un problème psychologique, en tout cas de santé mentale. Et d'ailleurs, en parlant de santé mentale perturbée, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend de faire des edits sur lui? Il y a des gens, ils ont commencé à faire des edits sur lui, en prison, mugshot et tout. Frère, wesh, avec une musique joyeuse et tout, genre c'est une dinguerie. Ça fait 1,5 million de likes. Genre, est-ce qu'il faut que j'en dise plus? TikTok, ils ont un gros problème, en tout cas la communauté TikTok, avec les tueurs en série, etc. Genre, ils peuvent pas s'empêcher de ne pas faire d'édits sur eux. Et comme je vous l'ai dit, il a peut-être des problèmes de santé mentale. Tout simplement parce que on pouvait voir qu'à l'époque, il était bien soigné, etc. Et plus on avançait dans les mois, plus on voyait se détériorer, c'est-à-dire qu'il a commencé à se raser les cheveux. Mais pas un raser les cheveux genre comme il faut, il laissait des cheveux un peu partout. Il prenait plus trop soin de lui. Et on dirait qu'il prenait quelque chose à côté. Enfin, c'était vraiment très perturbant de voir cette évolution-là. Donc voilà pour cette histoire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que sur TikTok il se passe des dingueries et je pense que TikTok ça met un peu genre en lumière ce que les infos traditionnelles BFM TV et tout ne mettraient pas en avant. Et du coup t'en apprends un peu plus, sauf que ça va être de plus en plus peur puisque tu te dis vas-y, tu laisses tes enfants dehors, tu laisses tes enfants côtoyer certaines personnes qui sont capables du pire comme ce jeune homme. Donc c'est très perturbant et ça fait un peu peur. Si j'ai des enfants, je les laisse pas sortir avant leurs 40 ans et encore. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, mets un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires, mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, claim to fame.